Hello mes highlights, très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors c'est un nouveau concept de vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Peut-être que je vais faire cette vidéo comme une vidéo de lancement finalement sur ces thématiques. C'est à force de recevoir vos questions liées au couple et en fait aux relations, on va dire clairement homme-femme, que je me suis dit ce serait pas mal de transformer ça en vidéo POV, donc Point of View. Pour celles qui ne savaient pas ce que ça voulait dire sur les réseaux sociaux, POV c'est Point of View, donc point de vue tout simplement. Et j'avais envie de faire cette vidéo sur, comme vous le verrez dans le titre, hein, ces femmes qui se laissent avoir par, on va dire, de la séduction très orientée vers elles, alors qu'elles savent que ces hommes sont très demandés, très regardés et très courtisés, disons-le clairement, par un grand nombre de femmes. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, pardon de le dire comme ça, mais que je vois beaucoup, que personnellement j'ai énormément vu, observé aux Antilles. Aux Antilles, il y a une espèce de vision un peu déformée sur l'homme qui a beaucoup de conquêtes, c'est forcément celui qu'on doit avoir. C'est très malsain et ça existe dans nos cultures, je pense, depuis des années. Ou en tout cas, c'est quelque chose que j'observe dans ma culture depuis des années. C'est quelque chose qu'on voit aussi sur le continent africain, on voit aussi dans certains pays d'Afrique, où plus l'homme, le courtisé, a justement une espèce d'aura, de cour de femmes autour de lui qui l'entoure, plus vous, en tant que nana, vous avez l'impression que c'est l'homme à avoir. Et c'est quelque chose que je n'arrive strictement pas à comprendre. Si je vous fais un petit topo pour vous expliquer un petit peu, je pense que presque toutes les femmes de ma famille ont vécu ça et se sont fait avoir là-dessus. Et bizarrement, jeune, très jeune, j'ai observé des choses et très jeune, je me posais des questions très logiques, à savoir, et pourquoi en fait, moi, je vais essayer de chercher à séduire quelqu'un qui a déjà de quoi se nourrir, entre guillemets. Je le dis comme ça, mais c'est très vulgaire et en même temps, c'est ce que je pense. Les hommes, de manière générale, ne sont pas tous les mêmes et ne sont pas tous courtisés de la même façon, ne sont pas tous, comment dirais-je, regardés de la même façon. Certains ont plutôt des difficultés à se faire, on va dire, à guichet, ou ont peut-être du mal, eux, de leur côté, à draguer. Ce que j'observe et ce que j'ai toujours observé, c'est qu'une femme qui va souvent, bien souvent, je ne fais aucune généralité, et bien sûr, prenez vraiment la mesure de mon propos. Je ne suis pas en train de catégoriser une typologie d'ethnie, de femme ou quoi que ce soit. Ça peut arriver très bien auprès des occidentaux blancs, que des noirs, des jaunes, des peu importe. Moi, je vous parle de mon vécu, de mon ressenti. Mettons l'église au milieu de la ville. En fait, comme je vous l'ai dit, j'imagine et je vois et j'ai observé que pas mal de femmes se sentent dans une sorte de compétition un petit peu malsaine vis-à-vis des autres femmes, de devoir avoir le grappin, avoir l'attention de ces hommes qui, alors je mets un groupe d'hommes dans mon idéologie, qui ont une cour de personnes, une cour généralement de personnes et de personnes de la gente féminine autour d'eux. Et je n'ai jamais compris pourquoi ces personnes avaient ce besoin d'aller chercher l'attention de cet homme, d'aller chercher. C'est des vraies questions que je me suis posées parce que je pense, dans mon fort intérieur, que énormément, je vous l'ai dit, je me répète, de femmes de mon entourage, de ma fratrie proche, se sont laissées avoir par ce type de personnes, par ce type d'énergumène. Parce que oui, ces hommes, la plupart du temps, se sentent tellement dans une situation de confiance par rapport à cette cour qu'ils ont autour d'eux, qu'ils en jouent, qu'ils en usent et qu'ils en abusent. Et parfois, vous vous retrouvez avec des situations assez ubuesques, et ça c'est histoire vécue. Histoire vécue que j'ai observée bien sûr extérieurement, qui ne m'est pas arrivée à moi, mais je vous raconterai des histoires qui ont pu m'arriver à moi. C'est que on m'a ouvertement fait comprendre que parce que je sortais avec un tel, que du coup les potes du copain en question avaient aussi droit de cuissage sur ma pomme. Ça c'est un vrai vécu, ça c'est une vraie histoire vécue que je développerai un jour. Et moi, clairement avec, vous connaissez Peg, vous connaissez mon état d'esprit, ça a été très vite réglé, ça a été très vite terminé et ça a été très vite, je ne suis la chose en fait de personne. Et si dans votre état d'esprit d'homme c'est ça, je dégage en fait, ça ne m'intéresse pas. Et de voir par contre des femmes entre copines, entre cousines, entre sœurs, j'ai pas encore vu. J'espère ne pas
mais je pense que ça existe évidemment. Mais entre copines et entre cousines, et ça c'est du pain béni, c'est du quotidien, en tout cas dans ma culture antillaise, que j'ai vu, que j'ai entendu, où on m'a fait comprendre que en gros, le gars qui avait sa femme officielle avait aussi des rapports ouverts avec la copine de sa femme, les copines autour de la copine de sa femme, et pourquoi pas même la famille des cousines éloignées de sa femme, en grande détente en fait. Après, si tout le monde est au courant et vit heureux comme ça, tant mieux, parce que ça existe aussi, sachez-le. Évidemment, dans certaines cultures, le fait d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs hommes, c'est deux termes différents, je vous les mettrai à l'écran, plusieurs hommes, plusieurs femmes, c'est vraiment deux termes différents, ça existe. Et on va se le dire clairement, s'il y a consentement, il n'y a aucun problème, mais il n'y a aucun problème pour personne. C'est lorsqu'il n'y a pas consentement que là, on est dans le mensonge, la tromperie, le vice, le tout ce que vous voulez. Et me concernant, je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce qui fait qu'une femme puisse, ou un homme, inversement, parce que oui, ça peut arriver aussi aux hommes, se sentir plus valorisé, parce que l'attirance, ça part d'un sentiment de valeur aussi, par cet individu qui arriverait à faire graviter ce nombre de personnes autour de lui et qui, dans l'inconscient de l'être aimé, se dire ben, j'ai envie de faire partie de ce cercle intime, alors que ce cercle intime, finalement, n'apporte de valeur qu'à une personne, celui qui ramène en fait du monde autour de lui, celui qui fait graviter les gens autour de lui. Mais vous seriez juste un électron parmi les autres. Mais en aucun cas vous n'avez la valeur, vous espérez avoir, parce que la plupart du temps ce qui se passe, c'est que ces femmes espèrent sortir un homme ou une femme de ce type de relation en se disant moi j'arriverai à le rendre unique, moi j'arriverai à le rendre fidèle, moi j'arriverai à le rendre l'homme qu'il n'a jamais été. Alors qu'en réalité ça n'arrive jamais, même après 10 ans, même après 30 ans, même après 40 ans de vie ensemble. Donc j'en reviendrai et je reviendrai avec une vidéo là-dessus. Très jeune, j'ai compris certaines choses, j'ai évolué aussi et en aucun cas, je préfère vous le dire, je me suis retrouvée dans ce type de situation parce que peut-être j'avais trop vu ça autour de moi. La seule situation gênante que j'ai pu vivre, c'est effectivement en sortant avec une personne. Ses potes m'ont rencontré pour la première fois et m'ont sorti, tu sais, nous, ce que un tel a, donc le un tel avec qui je sortais, nous aussi on peut l'avoir et nous aussi on peut se permettre d'avoir exact, enfin en gros... Nous aussi on peut goûter à ce que lui goûte. Je vous la fais de façon très soft, je vais pas vous faire le détail parce que le détail était beaucoup plus gore. Et moi de rester là, d'écouter et de me lever et de dire bah écoutez sur ce je vous souhaite une bonne soirée et de me barrer parce que effectivement en aucun cas je serais restée dans une réunion ou dans un endroit où on est censé se parler, déjeuner, dîner, peu importe, se rencontrer entre amis et où on me sort ouvertement une sorte d'insulte sur ma personne, à savoir que parce que le pote a ramené une meuf qui est au bout de tout le monde, que tout le monde pourrait se permettre potentiellement d'avoir une chance avec la personne avec qui le pote sort. C'était hors de question. Et ça, c'est une histoire vécue. Mais j'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres. Et donc, ce mec-là avec qui j'étais, jamais j'avais pas entendu ni vu spécialement de nana courir autour de lui. La façon dont on s'était rencontrés, c'est de façon très naturelle, rien à voir avec l'univers qu'on peut connaître quand on a 20 ans, boîte de nuit, etc. Pas du tout. Nous, c'était des relations d'amis, de potes, de machin, bon bref. Et de voir ensuite, quand vous commencez à fréquenter la personne, qu'il y a effectivement cet anneau de personnes. Alors moi, je suis en plus, ce qui n'ajoute rien à tout ça, c'est que je ne suis pas du tout jalouse comme personne. Je ne suis pas une femme jalouse. Pour vous donner une anecdote, plein d'anecdotes très concrètes, mon chéri s'est déjà fait draguer mais tellement de fois devant moi. Il a plus peur de moi, ma réaction, que moi de gêne vis-à-vis de ce qui se passe. C'est-à-dire que très concrètement, j'ai vu des meufs ne pas se gêner parce que en me voyant en tant que black, se dire moi je suis une petite brune, je suis blanche, j'ai plus de valeur que toi et puis moi je suis de son origine à lui, donc je peux me permettre de le faire ouvertement devant moi sans aucun respect pour ma personne, moi limite de laisser la place et de me barrer, de laisser faire en fait, parce que clairement j'estime, et ça je reviendrai, que personne n'appartient à personne, mais je reviendrai sur une vidéo spécifique là-dessus, et de me dire que ma foi, si il arrive à flancher sur ce genre de truc, c'est que c'est pas la personne qui me correspond, et de voir mon mec revenir penaud et me dire je suis désolée bébé, je te jure j'ai rien voulu, nana, s'excuser, me dire à quel point il m'aime, à quel point jamais il me ferait quoi que ce soit, et c'est
vrai qu'en 14 ans de vie ensemble, je touche du bois, de la peau de singe, ce que vous voulez, mais je n'ai rien vu. Je pense qu'il ne s'est rien passé. Et même s'il s'était passé, je ne suis pas au courant. Et tous les soirs, il est avec moi. Et tous les soirs, c'est quelqu'un de très affable, très gentil, très tout ce que vous voulez. J'estime que la seule personne qui m'appartienne toute ma vie, c'est moi. C'est moi qui suis en train de vous parler. C'est moi. Et encore, mon enveloppe corporelle ne m'appartient pas réellement. C'est celle qu'on m'a donnée, dans laquelle je vis et que je vous parle aujourd'hui, mais elle m'appartient sans m'appartenir, puisque elle ne va pas être éternelle. Un jour ou l'autre, je vais être 6 pieds sous terre. Donc en fait, tout ça pour vous dire que dans ce rapport-là, quand je vois ces femmes et ces hommes courir après de l'intérêt, parce que j'appelle ça de l'intérêt ou de la valeur, qu'ils ne retrouveraient pas avec eux-mêmes, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que j'ai été très vite à observer des choses étant jeune dans ma fratrie, comme je vous l'ai dit, où je me disais mais j'ai pas besoin d'être tout le temps avec mes frères et sœurs pour être bien. J'étais une enfant qui s'amusait toute seule. J'étais une enfant qui n'avait pas besoin d'avoir 15 000 copines qui venaient à la maison. J'ai des très bonnes copines, je les trie sur le volet. Et j'ai des vrais amis qui sont là, même si on se parle pas pendant 10 ans, que je retrouve comme si on s'était quitté la veille au soir. Je compte pas sur toutes mes mains. Il y en a pas 15 000. C'est ça que je veux dire. Mes vrais amis, si je dois vraiment les compter, c'est loin d'être ce que le doigt de mes mains, de ma main. Et de mes deux mains, n'en parlons même pas. Donc tout ça pour vous dire que je digresse un peu. Mais un homme ou une femme qui est attiré vers quelqu'un qui a énormément, comment dirais-je, qui est énormément dans la séduction et qui a ce besoin d'avoir une cour autour de lui, à mon sens, est une personne qui n'a pas encore pris suffisamment de temps pour elle pour s'apprécier en tant que personne. Qui, à mon sens, n'a pas encore connu ce qu'est qu'un vrai plaisir solitaire. Qui n'a pas encore pris conscience de la valeur de qui il représente dans la société, sur cette planète, pour ses proches, par exemple. Et donc c'est très important de se donner ce temps d'acceptation de soi, de se donner ce temps de vie pour soi, pour ensuite sélectionner correctement la personne avec qui on veut vivre. Parce que je peux vous l'assurer avec la petite expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que cet homme ou cette femme qui a une cour et un nombre de personnes autour d'elle, d'une, ça ne durera pas toute sa vie, ça c'est une garantie que je vous fais, ça durera une période, et de deux, c'est une personne qui n'a pas du tout le tiers du quart de la valeur que vous avez, que vous représentez et que vous avez. Donc c'est quoi l'intérêt, comme on peut voir aujourd'hui dans nos sociétés antillaises, de femmes qui vont chercher l'homme d'un tel ou chercher la femme d'un tel? C'est quoi l'intérêt d'essayer de casser un cou, de se dire c'est lui qui doit être le père de mon enfant et personne d'autre parce que c'est lui qui a nanana? Ça on le voit, on l'entend dans plein de cultures, dans plein de sociétés, dans plein de pays, ou de se dire ben de toute façon moi j'arriverai à le faire changer. C'est une hérésie mesdames, c'est un rêve, c'est un rêve. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo trouvera un sens grâce aux yeux de certaines ou certains, et on se retrouve prochainement dans une autre. Salut.